La ligne, elle guide le regard. Pourquoi elle guide le regard? Parce que la ligne, c'est un véhicule pour l'œil. Et quand l'œil perçoit une ligne, eh bien, il va la suivre. Il ne peut pas s'en empêcher. Dans votre quotidien, non plus. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Exemple typique, vous êtes en train de vous promener dans la campagne ou dans la montagne et d'un seul coup, au lointain, vous percevez un chemin. Que fait votre œil? Il suit visuellement ce chemin. Il l'emprunte. Alors, ce n'est pas seulement parce que c'est un chemin et que vous vous diriez, tiens, je pourrais aller marcher là-bas. Il y a cet effet de projection qui peut exister. Mais c'est plus basique que ça, c'est mécanique. Parce que ce chemin est une ligne, eh bien, votre œil le suit. De même que dans cette même montagne, à un moment donné, eh bien, votre œil va se fixer sur la skyline, la cime des montagnes qui viennent se découper sur le ciel. Que va faire l'œil? Il va suivre cette ligne. Et ça, c'est absolument mécanique. On n'y peut rien. Et vous le voyez, sur ce dessin, votre œil va immédiatement se mettre à emprunter le sillage de ces différentes lignes. Donc ça, c'est très intéressant à observer et vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que ça va être très intéressant aussi à utiliser. Parce que si vous prenez conscience que le regard va suivre la ligne, vous allez vous dire aussi, tiens, mais c'est génial, je peux l'emmener là où je veux. C'est exactement ce qui se passe sur ces lignes qui viennent converger vers un point précis du dessin qui nous dit, bah, va là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Et si vous ajoutez ça au contraste dont on a pu dire que le contraste, c'était un piège à œil, bah, non seulement vous pouvez l'arrêter à un endroit précis, mais vous pouvez en plus l'emmener à cet endroit. Et là, bon, c'est génial parce que c'est le moment où vous devenez vraiment un marionnettiste. Il faut prendre conscience que on n'est pas tout à fait libre quand on regarde un dessin. On n'a pas tout à fait son libre arbitre. On est mené par le bout du nez. Si le dessin, il est bien orchestré, je peux vous garantir que la manière dont l'œil le parcourt ne dépend pas de notre volonté. Il est littéralement conduit. Et ça, quand on commence à prendre conscience de ça et qu'on commence à dessiner en pensant à ça, ça devient génial. Vous savez pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous dessinez pour l'œil qui va regarder. Vous dessinez pour l'observateur. Et vous faites équipe avec lui. Et quand vous commencez à faire équipe avec lui, bah, vous arrêtez de flipper de ce qu'il va penser de ce que vous faites, puisque c'est vous le chef, c'est vous qui conduisez.